Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre une équation. Une équation simple, une équation du premier degré à une inconnue. Avant de résoudre une équation, il faudrait déjà savoir ce que c'est une équation. Dans une équation, on retrouve ce signe égal. Alors voilà deux égalités. 2x plus 3x égale 5x, 2x plus 3 égale 10. Elles sont en fait différentes. Et on va voir pourquoi. 2x plus 3x égale 5x. Ce n'est pas une équation, c'est en fait une identité. C'est toujours vrai. C'est comme si je disais 2 bananes plus 3 bananes égale 5 bananes. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Dans la deuxième expression, 2x plus 3 égale 10, ici on a vraiment affaire à une équation. On cherche les nombres x tels que 2x plus 3 est égal à 10. L'égalité 2x plus 3 égale à 10 est vérifiée pour x égale 3,5. Si je fais 2 fois 3,5, je trouve 7. Et si je rajoute 3, je trouve bien 10. Donc on voit bien ici la distinction entre une identité, en fait un calcul littéral. Quand je fais 2x plus 3x égale à 5x, c'est quelque chose qui est toujours vérifié. Il n'y a pas à chercher les solutions, il n'y a pas à résoudre cette équation, puisqu'en fait, c'est toujours vrai. Tandis que dans la deuxième égalité, on a bien à faire une équation. On cherche le ou les nombres x pour lesquels 2x plus 3 égale à 10. On revient à nos moutons. Donc c'est quoi une équation? Une équation, c'est une égalité avec des variables. Par exemple, je te propose 2x plus 3y moins 8 égale à 70. C'est une équation avec x et y qui sont les variables. Ici, ça reste une équation du premier degré parce qu'on n'a pas de carré, on n'a pas de puissance 2, de puissance 3, etc. Les variables, on les retrouve à la puissance 1, c'est-à-dire x, y. Voici un autre exemple d'équation à une inconnue et du premier degré. 2a plus 3 égale à 7. Ici, la variable est désignée par la lettre a. Donc je rappelle que quand tu vois 2a, c'est en fait le produit de 2 par a. Donc c'est 2 fois a. Donc là, on cherche un nombre tel que multiplié par 2 plus 3 donne 7. Et on cherche cette valeur, c'est-à-dire que vaut a. Donc ici, c'est une équation qui est assez simple. Ici, en fait, la réponse est bien a égale à 2. Quand on fait 2 fois 2 plus 3, on obtient bien 7. On a trouvé que a égale à 2 est une solution de l'équation. Reste à prouver qu'il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas à chaque fois résoudre par tâtonnement, c'est-à-dire deviner la solution ou essayer de faire plein de calculs pour arriver au bon résultat. On doit utiliser une méthode rigoureuse de résolution. Voici un premier exemple, une première résolution que l'on va faire ensemble. On considère l'équation 5x moins 13 égale à 12. Dans cette équation, on distingue bien deux membres. Le membre de gauche et le membre de droite, c'est-à-dire les deux expressions que l'on retrouve de part et d'autre du signe égal. Alors, il faut se dire qu'une équation, c'est comme une balance. On a deux quantités qui sont égales. C'est comme si on avait une balance équilibrée. Alors tu imagines, tu visualises une balance. Qu'est-ce que tu as le droit de faire sur une balance? Tu as le droit de rajouter le même nombre de poids sur des deux côtés. Tu as le droit d'enlever le même nombre de poids, enfin la même quantité. Tu as le droit de multiplier ou de diviser. Et c'est ça l'idée en fait. On a une balance équilibrée et on va procéder de la même façon à droite et à gauche. Pour résoudre une équation, on va essayer de la simplifier, c'est-à-dire de passer d'une équation à une équation équivalente, mais plus simple. Équivalente, ça veut dire avec les mêmes solutions. Alors, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Tu as le droit d'ajouter à chaque membre le même nombre. Tu as le droit de soustraire à chaque membre le même nombre. Tu as le droit de multiplier chaque membre de l'équation par un même nombre non nul. Non nul, ça veut dire différent de 0. Et tu as le droit de diviser chaque membre par un même nombre non nul également, vu que de toute façon, on ne peut pas diviser par 0. L'idée est de simplifier en fait le membre où tu as le plus d'expressions et notamment où tu as x.
En fait, on a envie de mettre les x d'un côté et les nombres de l'autre. Je vois qu'ici, j'ai 5x moins 13. Je vais donc ajouter 13 à chaque membre. Alors, on a ajouté 13 à chaque membre. On obtient 5x égale 25. On a donc obtenu une équation qui est équivalente, mais beaucoup plus simple. L'idée, c'est vraiment de simplifier à chaque étape. Tu ajoutes, tu soustrais, tu fais ce que tu veux, mais tu dois à chaque fois obtenir une équation plus simple. C'est-à-dire avec moins de nombres, avec moins de termes. Donc là, j'ai 5x égale à 25. Tu veux x. Si tu connais la valeur de 5x, il suffit de diviser par 5 chaque membre de l'égalité. Ces opérations permettent d'obtenir donc des équations équivalentes les unes aux autres. À la fin, on obtient x égale 5. La solution de l'équation est donc 5. Voici une étape importante. Une fois que tu as trouvé une solution, là ou les solutions, il faut vérifier par un simple calcul numérique que tu peux faire de tête, que tu peux faire avec ta calculatrice. Donc ici, on a trouvé x égale 5. On va remplacer le x par 5 et faire ce calcul. 5 fois 5, moins 12. Ceci fait effectivement 13. Je peux donc conclure avec affirmation et assurance que la solution de l'équation est 5. Tu peux aussi réduire cette phrase de conclusion par tout simplement grand S, un grand S majuscule, est égal à 5, entre accolades. Passons maintenant à un deuxième exemple. Il faut résoudre l'équation 4 moins 5x égale à moins 3x plus 10. Il s'agit toujours d'une équation à une inconnue x du premier degré. On commence par enlever 4 à chaque membre. Puis on ajoute 3x à chaque membre. Nous obtenons 2x égale à moins 6. Si je cherche la valeur de x, il faut diviser chaque membre par 2. Nous obtenons x est égal à moins 3. Alors, est-ce que tu te souviens de l'étape suivante? On va d'abord vérifier avant de conclure. Pour la vérification, ici on a une équation qui est un peu plus complexe que notre premier exemple. On a une expression littérale à droite et à gauche. On va donc prendre séparément ces deux expressions, 4 moins 5x, remplacer x par moins 3, puis faire le calcul. De même, on prend l'expression moins 3x plus 10, on remplace x par moins 3, on effectue le calcul et on voit qu'on obtient dans les deux cas 19. L'égalité est bien vérifiée. La solution de l'équation est moins 3, où j'écris à la place d'écrire la phrase la solution de l'équation, j'écris grand S est égal à moins 3 entre accolades. Avant de passer au mot de la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc une équation, c'est une égalité dans laquelle on retrouve un membre de droite, un membre de gauche. Tu vas procéder par opérations successives pour simplifier. Ce que je te conseille, c'est d'aligner, de bien aligner ton signe égal. Voilà, on doit bien retrouver comme ça une ligne partout où on voit ton signe égal. De vérifier, une fois que tu as trouvé ta réponse, tu vérifies. Et ensuite, tu conclus par une phrase réponse. La solution de l'équation, un grand S égale. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tout cela va t'aider. Et je te propose bien sûr de la regarder plusieurs fois, de faire des pauses, d'essayer de résoudre toi-même les exemples et les équations que tu retrouves tout au long de la vidéo. À bientôt.